La cause du sida, c'est le VIH, les virus de l'immunodéficience humaine. C'est un peu comme SARS-CoV-2 et COVID-19. Vous avez le virus, le SARS-CoV-2 et la COVID-19 qui est la maladie. Et ici, on a le VIH qui est le virus et le sida qui est la maladie. Et le VIH, en fait, va infecter le corps. Il va se répliquer dans les cellules du sang, notamment les lymphocytes CD4. Et ces cellules vont héberger les virus pendant des années. Le corps va jamais plus pouvoir se débarrasser du virus. Et c'est la présence de ces virus qui est la cause de la maladie. Alors, pendant des années, on ne va pas s'apercevoir qu'on va être infecté. On ne va pas avoir de symptômes cliniques. Ça peut durer des années jusqu'à ce que le système immunitaire est complètement affaibli. Pendant cette phase qu'on appelle la phase de latence, où il n'y a aucun symptôme clinique, les virus pourtant va petit à petit endommager le système immunitaire. Il arrive à un point où il ne pourra plus contrôler des infections qu'on appelle d'habitude les infections inoffensives. Et c'est à ce moment-là que la maladie de sida est déclenchée. Alors, quand on parle de symptômes cliniques, il faut d'abord différencier la phase aiguë de l'infection. Ça, c'est les premiers jours et semaines qui suivent l'infection. À ce moment-là, certains individus peuvent développer des signes qui ressemblent à celles d'une grippe, un peu de fièvre ou de la diarrhée. Mais la plupart des personnes, quand elles s'infectent avec le VIH, ne vont pas développer de symptômes. Ils vont pas savoir qu'ils sont infectés. Et puis, pendant des années, ils vont rester sans symptômes cliniques. Il faut absolument se faire dépister pour le savoir. Pendant les années, on reste sans symptômes. Cette phase est très variable. En moyenne, elle dure 7 ans, mais vraiment, c'est très variable. Chez certaines personnes, ça peut être 2 à 3 ans après l'infection. Chez d'autres personnes, après 15 ans, ils n'ont toujours pas de symptômes. Mais la majorité des individus, en absence de traitement, va développer un sida. Ces symptômes sont par exemple des infections opportunistes, des diarrhées ou de l'infection par des bactéries qui peuvent infecter le poumon. Et en fait, ces infections opportunistes apparaissent une fois qu'un système immunitaire est très démuni. On a des biomarqueurs qu'on peut mesurer, notamment le nombre de lymphocytes CD4 dans le sang. Et à partir d'un certain seuil, on sait qu'on va passer dans la phase qu'on appelle la phase de sida et il y aura des infections opportunistes qui vont apparaître. En fait, il y a plus ou moins 3 modes principaux. Il y a la transmission sexuelle, la transmission sanguine et la transmission de la mère à l'enfant. La transmission sexuelle se fait quand on ne se protège pas, quand on ne se protège pas par les préservatifs, par exemple. Elle peut se faire aussi par fellation, sans préservatif. Et donc ça, c'est la voie sexuelle est vraiment une voie très prédominante pour la transmission. Après, la voie sanguine peut se faire, par exemple, avec des seringues, quand on s'épique et que ces seringues sont contaminées. La transmission de la mère à l'enfant peut se faire soit pendant la grossesse, notamment lors du dernier trimestre de la grossesse, ou à l'accouchement, et aussi au moment de l'allaitement. L'allaitement est malheureusement un mécanisme très efficace de transmission de la mère à l'enfant. Alors grosso modo, la fréquence de la transmission de la mère à l'enfant est entre 20 à 30%. Les traitements actuels peuvent réduire de façon très efficace la transmission de la mère à l'enfant, qui va alors aller au-dessous de 1%. Elle peut même être empêchée complètement avec des moyens médicaux que les médecins peuvent conseiller aux individus vivant avec le VIH. Le traitement, lui, empêche la transmission. Donc chez une personne, par exemple, qui est sous traitement très efficace et pour laquelle on peut démontrer pendant 6 mois qu'elle est vraiment, la charge virale est très contrôlée, ça veut dire que le virus n'est plus détectable dans le sang. Dans ces cas-là, la personne ne peut plus du tout transmettre le virus. Et donc, traitement, aujourd'hui, veut dire pas de transmission. Le VIH ne se transmet pas par d'autres moyens. Elle ne se transmet pas par les moustiques, par exemple. On ne peut pas non plus s'infecter par le VIH en allant aux toilettes publiques ou allant à la piscine. C'est vraiment seulement les modes sanguins, sexuels et de la mère à l'enfant par lesquels le virus se transmet. Première chose qu'on va dépister, ce sont les anticorps. Donc on va mesurer si en fait la personne est porteur du virus et on va le mesurer en regardant s'il y a des anticorps qui sont produits contre le VIH et qui sont présents dans le sang. C'est ça le test du VIH. Aujourd'hui, on peut se faire tester gratuitement et de façon anonyme. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez aller pour vous faire dépister. Il y a d'une part les laboratoires d'analyse médicale, on peut y aller même sans ordonnance et c'est gratuit. Il y a aussi d'autres endroits, des associations
ou les centres d'information où on peut se faire dépister gratuitement. Aujourd'hui, la médiane de temps entre le moment de l'infection et le diagnostic est de 3 ans. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont se faire dépister seulement 7 à 8 ans après infection, et d'autres, il y a seulement un quart des individus portant avec le VIH qui vont être dépistés lors de la primo-infection. Mais c'est très important donc de se faire dépister pour être traité de façon la plus précoce possible, et c'est ça aussi qui va arrêter la transmission à d'autres personnes. Alors, les traitements, c'est en fait ce qu'on appelle aussi les trithérapies. C'est 3 différents médicaments qui bloquent la réplication du VIH et qui sont maintenant aujourd'hui administrés en une seule pilule. Et ces traitements sont très efficaces. Ils bloquent l'évolution vers un sida. Par contre, on n'est pas guéri du VIH. On reste en fait porteur du VIH à vie. Les traitements simplement permettent en fait à inhiber la multiplication du virus et à rester indétectable dans le sang et ne pas transmettre le virus. Et c'est pour cette raison qu'il faut d'habitude vraiment continuer le traitement, parce que si on arrête le traitement, le virus VIH va rebondir. Sachant que si on commence le traitement trop tard, on risque d'avoir en fait d'autres maladies de façon plus élevée, plus fréquemment que la population générale. Ça peut être des maladies cardiovasculaires ou des cancers. Donc encore une fois, c'est très important de commencer le traitement ou la trithérapie dès que possible après l'infection. On sait néanmoins aujourd'hui que dans certains cas, soit dans des essais cliniques ou pour d'autres raisons, 5 à 10% de ces individus, quand ils arrêtent le traitement, le virus ne va pas rebondir. On ne sait pas encore pour quelles raisons, on est en train de l'étudier. Il y a beaucoup de recherches dans ce sens dans le monde entier. Ils sont toujours porteurs du VIH, mais ils n'ont plus besoin de traitement, ils sont guéris du VIH. Et c'est encore une fois une preuve que vraiment c'est important de commencer le traitement dès que possible. Il faut d'abord distinguer encore une fois la maladie et le virus. On se protège de la maladie en prenant la trithérapie de façon efficace et continue. Si on veut se protéger de l'infection, dans ces cas-là, il y a plusieurs modes. On peut, par exemple, utiliser le préservatif. Ça, je pense que tout le monde connaît. Il y a le préservatif masculin, mais il y a aussi le préservatif féminin. On a aussi de la PrEP. La PrEP, c'est un des médicaments qui bloque la réplication du VIH de façon très efficace. On peut la prendre avant un acte sexuel à risque. Et cette PrEP, elle est disponible aussi en pharmacie, elle est prise en charge par la sécurité sociale. Et si, par malchance, on a fait un comportement à risque sans protection, il y a aussi ce qu'on appelle la prophylaxie post-exposition. Dans ces cas-là, on peut prendre le traitement à ce moment-là, et le mieux, c'est de le prendre dans les 4 heures après le comportement à risque, ou au maximum 48 heures après le comportement à risque. Donc il y a toute une panoplie de mesures de prévention et il faut bien les connaître pour se protéger du VIH.